Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nouveau tirage avec le Bell-in. Pour ce tirage, je vais demander comment va évoluer la situation suite à l'annexion d'une partie de l'Ukraine par la Russie. Pour faire un petit rappel de ma dernière vidéo sur un cas d'usage du cadran de Bovis, je viens tout juste de tester mon oracle de Bell-in. Il est purifié et rechargé à son maximum sur le plan énergétique. Il est donc tout comme moi prêt pour un nouveau tirage, j'espère que vous l'êtes également. Petite info en passant, pour ceux qui sont intéressés par le cadran de Bovis ou pour l'offrir à un proche, je peux vous graver un message personnalisé au dos du cadran. Et comme d'habitude, vous bénéficiez toujours de 20% sur l'ensemble de ma boutique avec le code promo qui est dans la description de la vidéo. Je passe tout de suite au tirage et on se retrouve dans quelques instants pour son interprétation. Voilà, le tirage est désormais terminé. Nous allons tout de suite regarder ensemble la signification de chacune des cartes. Pour débuter, comme d'habitude, nous allons regarder les deux cartes sur la gauche. Elles représentent les énergies du moment. Tout d'abord, la carte des pénates. Cette tour symbolise un lieu d'observation, un château fort ou une forteresse. Cela évoque un refuge, la protection, la défense, l'isolement, un répit, de l'immobilisme. La carte nous parle là de l'annexion d'une partie de l'Ukraine par la Russie. La Russie s'est installée et protège, défend cette nouvelle partie de son territoire. Quant à la carte des plaisirs, elle évoque de la réjouissance, de la satisfaction. Bien entendu, certainement de la part de Poutine, satisfait d'avoir acquis ces nouveaux territoires stratégiques. Également de la satisfaction pour d'autres, qu'il regagne ses pénates, se contentent de défendre ses territoires. Voyons ensuite quels vont être les obstacles et les difficultés en regardant les deux cartes sur la droite. Nous avons là la carte de la destinée et celle du changement. La destinée évoque le destin, la fatalité, le début de quelque chose, une solution, un tournant décisif. La carte du changement évoque des transformations rapides, un bouleversement, un déménagement, un passage obligé. La clé évoque le changement de propriétaire de ces territoires. Ces deux cartes nous parlent du début de l'hiver, du changement de saison. La fatalité sera un changement difficile, des projets vont s'obscurcir. On nous parle là d'une période de ténèbres. Cela renvoie également aux problèmes énergétiques durant l'hiver prochain. Ensuite, passons aux deux cartes sur le dessus. Ce sont les énergies qui vont dominer. La carte des passions évoque de l'emportement, qui entraîne de la souffrance. Il y a également un désir puissant, inassouvi, une compétition, des personnes qui veulent assouvir leur désir de domination. La carte de l'élévation évoque une progression, de la supériorité, une ascension, une escalade. La carte des passions peut évoquer la France,
et les mesures que va soutenir Macron à l'encontre de cette annexion. Nous avons là deux camps qui s'emportent, et chacun essaye de dominer l'autre, en allant dans la surenchère. On est dans une escalade de tensions. Cela me fait surtout penser à Macron et von der Leyen. Des personnes vont mettre tout leur cœur dans la poursuite de leurs objectifs. Regardons maintenant les 3 cartes du bas qui donnent la réponse du tirage. La carte des honneurs évoque l'avenir, un roi, un homme de pouvoir, une réussite, les militaires. Ensuite, nous avons la carte vol et perte, qui évoque une défaite, une agression, des personnes sans scrupules, une notion d'être pris entre des griffes. Puis nous avons la carte de la fatalité, qui évoque une énergie de résignation, de renoncement, de sacrifice, de fatalisme. On peut y voir la mort et la fin de quelque chose. Nous avons certainement là une défaite militaire inévitable. Les 2 dernières cartes au centre, qui servent de synthèse et d'avenir plus éloigné, viennent compléter ce tableau. Nous avons là la paix et les ennemis. La carte de la paix évoque la fin d'un conflit, une trêve, une entente, un accord. La carte des ennemis évoque la guerre, un ennemi juré. Dans un premier temps, il va être difficile de mettre fin au conflit, car il y a des personnes qui souhaitent attiser le feu, le faire perdurer. La paix est un problème pour certains. Cela ne fait pas partie de leurs objectifs. Ils ont à cœur de voir des tensions perdurer. Mais au final, ces 2 cartes nous montrent que la paix et le retour à l'harmonie sera inévitable. Lorsque les démons du côté obscur ne pourront plus répandre leur venin et provoquer des escalades de tension et de violence. J'espère que vous aurez aimé suivre ce tirage. Comme d'habitude, je compte sur vous pour me soutenir avec un pouce en l'air, des partages et des commentaires en dessous de cette vidéo. Je vous en remercie tous d'avance. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, VK, Telegram et mon site internet www.joan-guidance.fr. Je vous remercie encore tous pour votre soutien, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour le prochain tirage.